elle m'a pâche. Parce qu'après, papa Simon Guimard, papa et son petit docteur de Skausa était venu faire le professeur à Kamba. Papa était très fier. Tu sais pourquoi? Papa est très fier quand quelque chose sort de lui et qu'il nous mettait la valeur parce qu'on fait Ujuki le 6 avril, comment on a fait la marche à Paris là. Il est très fier de toute action de l'entrepreneur qu'il met à sa place. Parce que c'est ça que nous devons faire. C'est nous qui avons des. C'est pas les autres, c'est pas eux. Donc c'est à nous d'abord de prendre conscience de cette trouvaille-là. Et par là, les autres suivant de facto. Mais nous, nous disons de la maison. 94 s'il vous plaît. Donc voilà, maintenant par rapport au Congo. Moi, votre frère qui parle, je suis né à Kinkala. C'est dans la région de Brazzaville, dans le pôle. Là-bas, ma mère qui m'a mis au monde, eux, ils ont un créole Congo qu'on appelle le Lari qui parle. Donc naturellement, le Congo, c'était pas. Enfin, le Congo tel que je parle aujourd'hui, c'est pas ma langue maternelle. Mais papa Simon qui m'ont, quand tu m'as visité ici à Paris en 94, 99, mon passement à Paris, c'est à Paris 199. Il m'a fait la lui en moi, il m'a fait entreprendre des choses ici qui quelquefois me m'encouragent pour le faire. Que je parle aujourd'hui de palpable, de concret, quand j'étais parti à l'Élysée. À le cours de l'Élysée, quand j'ai mis pied dans la cour de l'Élysée, tout le monde s'est agenouillé, le cours de l'Élysée. Ce jour-là. C'est en 99. À l'époque, je ne connaissais pas encore les Guinéens de prier. Je faisais mes tournées dans Paris, de tous les ministères et consorts. Et on m'a arrêté aussi, on me mettait en prison, on me mettait en nachot. C'est-à-dire qu'on soit le fils. C'est-à-dire le préfet de police de Paris prend l'arrêté, paf, on met des médicaments, des drogues, des trucs extraordinaires même pour m'éliminer. Mais heureusement pas que celui qui me voit, mon fils, le clan est avec toi. Ma Bible m'a dit, tout ce qu'on te donne là, c'est lui qui va créer ça sur terre. Ce qu'on a mis en toi, c'est pas ce qu'on te donne là comme médicament qui vont enlever ça. Donc ça me réconforter. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Nous, donc après, je commence à parler du Congo. C'est un côté, c'est peut-être que c'est la miséricorde. Bon, on sait que c'est la miséricorde. Qui est les enfants. C'est le Seigneur qui a voulu que. Parce que la loi, ma mère, quand j'allais faire 5 mois en Kamba, je l'avais demandé qu'elle vienne en Kamba. Elle venait en Kamba, elle a dit à Papa Simon Guimard, mais moi, mon fils, pourquoi il parle plus ma langue, je l'ai enseigné depuis les os. Papa Simon dit non. Lui, il vient d'ici. Son village, c'est Lokemo. C'est pas Simon Guimard qui dit pour consoler ma mère, parce que ma mère ne comprenait pas comment mon fils que j'ai mis au monde commence à parler une langue que moi je ne comprends pas, que j'ai du mal à comprendre. Enfin, bref, c'est pour dire que peut-être, ça c'est un aspect peut-être spirituel, Dieu pourra nous aider, vous, peut-être né ici, comme vous. Parce que moi, je dis appelé ça comme ça, j'ai il y a qui solo qui est là comme pour tout. Vous êtes né en Europe, vous êtes né en France, vous êtes des qui solo qui est. Parce que c'est le fruit de l'accomplissement de la prophétie de 1921. Vos parents sont rentrés dans le Congo d'Azul, dans l'avion. Ils sont arrivés ici, mais vous êtes des qui solo qui est. Vous êtes des qui sont locaux. Parce que vous êtes les fruits de Paki qui sont locaux. Grâce à cette structure qui est mise en place ici, à l'époque CIK, aujourd'hui, l'église que vous êtes. Donc, nous, c'est esprit pour jouer. Mais, ça c'est le spirituel, parce qu'on ne maîtrise pas le domaine spirituel, c'est la foi. Mais l'autre aspect physique, c'est le mandomé. Parce que dans le mandomé, il y a le jargon, ou les mots, piruka, voilà, Singinezulu, Singinesi, de facto. Vous savez, les gens qui ont fait il y a un jargon communicationnel. Les médecins ont un jargon, la mécanique a un jargon, il y a des mots. Mais donc, on apprend l'écriture maintenant, mais cette science, je crois que forcément, je dis que Dieu vous aidera à pouvoir maîtriser. Parce que Papa m'avait dit, quelle est la position, quel est le positionnement? Parce qu'il avait dit bien, en seconde 2, quand je devais les relégués, que moi, Kimba, on m'a donné les 4 points, les quatre points cardinaux. Un seul roi, c'est moi Kimba. Une seule langue, et une seule église. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait pourquoi pitié de Mouta. Parce que quand Papa Simon Guimard mettait en place l'oracle, qu'il a dit dorénavant, si vous m'écrivez, écrivez un moment nommé. Les Arabes, quand tu vois la Mecque, c'est tout l'arabe, hein? L'islam, hein? Les Occidentaux sont les. Mais nous, c'est là où on verra le King n'a pas dit là. Il y aura une débandade. Donc, il faut qu'on prenne conscience nous-mêmes déjà, pour qu'on puisse vraiment mettre en valeur ce qui est à nous. Nous faisons confiance à ce qu'on a pris dans un cas. Mais il y a beaucoup de confiance, ça n'apporte pas aujourd'hui. Oui, bon. En fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'aurais une question en fait par rapport à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'en fait, le mandombé, il est utile quand
pour l'utiliser, il faut maîtriser le Kikongo. On ne peut pas l'utiliser avec le Lingala. Oh non, non. Le Mandome, c'est tous les demandeurs. L'Afrique, c'est un pays, c'est un continent de demandeurs, des pilleurs, les plus beaucoup. C'est vrai que les gens font fi à nos églises, nos communautés spirituelles. Mais les cultures, c'est pour toutes les langues africaines. Le Bambara, le Solonké, je sais pas quoi, le Lingala, le Brukutuba, le Luba, et toutes les langues africaines, s'il vous plaît. Mais sauf que fondamentalement, c'est la langue des Dènes, le Kikongo. Parce que vous savez que toutes les langues sont issues de la tour de Babel et de Colombie. D'accord? Tout le monde au départ nous parlons Kikongo. C'est bien après seulement que les autres langues sont sorties par papa qui sont venus nous confondre, parce qu'on avait commencé à avoir des intentions maléfiques pour nous confondre, ils ont donné ce qu'on appelle l'incompréhension. Au départ, ils avaient dit au départ, mettez-vous ensemble, multipliez-vous. Mais les injonctions qu'ils avaient données, on n'a pas appliqué, on est venu appliquer les injonctions autres. Et c'est pourquoi ils avaient dispersé. Donc, toutes les langues africaines, non. C'est vrai qu'on sera appelé à s'unifier parce que il faut qu'ils remettent son unité humaine. Parce que je vous sais en passant, cette émission spirituelle a pour objet restaurer l'article 4 du statut de l'Église humaniste. Il dit ceci, l'objectif de l'Église humaniste est de restaurer l'humanité dans son état premier. C'est clair. Donc avant que les garçons de notre arrive à l'AEF. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu le temps comme il avance, on va devoir couper court. Le Mandome, comme vous l'avez vu là, c'est un sujet vaste. Vraiment très très grand, et là c'est une petite partie encore que Bagodi a encore, comment je dirais, miniaturisé pour nous, réduit en fonction du temps. Donc je ne vous promets pas encore, mais on va faire en sorte que ça puisse continuer, que puisse y avoir une partie 2, pour qu'on puisse continuer sur la révélation, parce qu'on n'a vraiment pas terminé. Remercions encore une fois notre intervenant, Papa Godi. Merci pour remercions-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. On va passer au Tinsani. Jukoye. Oui. Jukoye. Oui. Jukoye. Oyez, 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 espoir de l'Église. Comme souvent, on va commencer par le Tinsani. Là, le Juki commence fort. Franchement, pour ainsi vrai, franchement, le Juki commence fort. Le Mandobé, un nouveau thème. On a eu un thème fort. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il est vaste, donc ça c'est parfait. Il ne faudra pas oublier aussi, on va essayer d'aller le voir aussi, papa Trésor aussi. Ah oui, lui, il faut qu'il vienne, il faut qu'on ait invention. Il faut qu'on le convoque, il faut lui demander s'il peut bien devenir lui aussi intervenant. Jukoye. Oyez, Jukoye. oyez. Il n'y a encore rien là dans l'assiette, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y aura quelque chose. Moi, j'ai un petit péléguété là. Ah! On a un péléguété là. C'est ce que péléguété? Non, je ne sais pas pourquoi. Péléguété, c'est 2. Péléguété, c'est 2. 2, le chiffre 2. Péléguété. Voilà. Ça, on appelle péléguété, ça s'appelle Kabonou. Donc, les 2. Et Péléguété. Péléguété, c'est le mot qui a forme 5. Péléguété, c'est le mot qui a forme 2. Et Kabonou, c'est la forme 5. Donc, moi, j'ai 2 euros. Jukoye. Oui. Ah, maman, oh. Mettez en bon, mettez en bon. Maman nous a passé 5 euros. Maman, maman, Alinga Moussala. maman, maman, Alinga Moussala. soki ibali misate masala lokola ye. Moussala Sila. Nakame. Wow. Namoyasime. Djougou, djougou, djougou. Nakilongwe. Respect. Haha, très bien. Donnez un mot. Avant que je termine, on va faire lever quelqu'un ici. Vous savez, à Nujiki, il faut être fier. Sincèrement, il faut être fier. Nous, en tant qu'enfants qui banquissent, et pour tout chrétien, normalement, pour tous enfants, quand on a un problème, il faut le dire. Si on doit se faire rebaptiser ou baptiser, il faut le faire. Je vais demander à Papa Christopher du Batia de bien vouloir se lever pour qu'on le félicite. Peu de personnes osent faire ce genre de choses. C'est vrai. Il
faut être droit avec son Dieu. Bien sûr. Et il faut rester dans le droit chemin et dans les règles. Donc papa Christopher, félicitations. Félicitations. Comme tu es debout, bien sûr, papa. Mais ça va être faire ça, mes filles. Papa. Tu connais par cœur. Papegui, Papegui. Hein, doyen là. Mettez-moi mon petit monster. Voyez. C'est notre doyen. Vous me la paix. De la paix, de la paix. J'ai vu que il y avait beaucoup de sujets. Nous aussi, on va te demander de revenir. On va faire une intervention ici. Papegui, oyez. Oyez. Christopher, oyez. Ah, Christopher, oyez. Allô, Guillaume. Voilà, Guillaume. Tatoyo. Tatoyo. Alina Moussala. Tatoyo. Tatoyo. Alina Moussala. Soki mibali misatema sana lokola ye. Moussala ici là. Nyantambe. Oh. Nawayasime. Djougou, Djougou, Djougou. Na Kilongo. Respect. Penda mamo. Lisana daye. C'est pas moi, ma. Wapamulia toki na tia sitira mwana ye. Epa mama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tugeni. Merci bien. Papa na tamba sika boye. Kuna sasa conseiller. Kama kwa nzungu. Nisela nzungu ndogo sika basoso ezali toboka basoso. Allez, tugeni. Papegui oyez. Ouais. Alina Moussala. Alina Moussala. Moussala ici là. Oh. Djougou, Djougou, Djougou. Respect. Misala ye. Et pas moi, ma. Bakompla ye. Et pas moi, ma. Bana ye. Et pas moi, ma. Bena mwanga. Voilà. Là, d'un coup, la papa Goudi, là, t'as chauffé la salle, là. C'est un vrai animateur. Je prends un exemple. Il y a la vidéo là, ici. Je prends des cours en direct. Trop d'animation. 27 €. Aujourd'hui, on a fait 27 €. C'est un bon chiffre, le chiffre 9. Ndungo Wapilouga. Le chiffre 9, parce que D7 ça fait 9. Voilà, très bien. La RDC pays continue avec 9 francs frontières. Voilà. Remercions Dieu pour cet argent et pour le travail que nous avons fait aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais demander à Papa Brice de bien vouloir passer devant pour la fin du programme. Et fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons prier, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père sur le pays, Papa, avant toute chose, nous te remercions car tu as été avec nous tout au long de cette rencontre des jeunes, Papa. Tu nous as assistés, chacun d'entre nous. Nous en avons terminé, Papa. Nous te prions de faire en sorte que tout ce que nous avons appris aujourd'hui, nous puissions le garder en esprit, Papa, que ce soit la prédication qui nous a été donnée, Papa, que tu nous as donnée aujourd'hui, mais aussi l'intervention, Papa, que tu nous as donnée sur le Mandomé, Papa. Que cela, nous puissions nous l'approprier et que nous puissions l'utiliser dans notre vie de chrétiens qui maguisent, Papa, et dans notre vie d'hommes venant du continent africain, Papa. Que cela puisse nous être utile afin que nous puissions évoluer comme toi tu le sais. Papa, tu as vu le nombre que nous étions aujourd'hui, Papa. Nous te demandons encore une fois d'encourager tes jeunes ici en Ile-de-France, Papa, de taper dans leur cœur afin qu'ils puissent avoir conscience du travail qui les attend en tant que jeunes ambassadeurs du climatisme ici en France, Papa. Papa, nous en avons fini pour cette rencontre des jeunes. Raccompagne-nous là où nous allons, sois avec nous sur les chemins. Nous te prions ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ouais, merci. Allô?
Oui, beaucoup. C'était le mauvais moment aussi. C'est bien plus. USK oye! USK oye! USK oye! Université du Saint-Esprit, la terre de Dieu et le commencement. Tous ici, vous n'avez pas de Amen. Là, ça filme déjà, en plus cadré. Donc, à un moment donné, vous allez appuyer la photo ici. Hein, vous appuyez ici, ça fera la photo. Comme ça, s'il vous plaît. Allez-y. Au nom de la Sainte Trinité, qui Dieu le Père, Papa Gisolo Kele, le Fils dit Papa Dialungana Kengani, et l'Esprit de vérité en la personne de Papa Diagneda Boutima, donc sa divinité Papa Simon Kimangu Kengani. On est aujourd'hui donc le 6 du mois de février, le mois très capital pour nous car nous allons poursuivre le centenaire, la fête centenaire de Papa Gisolo Kele. On a voulu marquer quelque chose de spécial aujourd'hui. Nous sommes rendus ici à l'Uni. Ici, c'est le bâtiment administratif. C'est ici même que, en décembre l'an 2012, 2011, Papa David Beladio Mpaïta Mandombe était collé. Il a reçu le titre de docteur Honoris Causa, professeur ce jour-là même. Et aujourd'hui, on est venu ici, on a essayé de partager certaines de choses avec les responsables universitaires concernant cette science qu'est l'écriture Mandombe. Merci, on aura l'occasion de m'en parler. Merci pour mon collègue, mon ami, que j'ai trouvé par hasard qui tient la caméra. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais j'aurai l'occasion de poser la question. Pardon? Pas, ouais, il me dira à un moment donné. Voilà, c'est spécial. On est ici à l'Unikin. Godwide à Congo, comme c'est de Mandombe. A très bientôt, merci. Merci, papa. Vous disiez que vous êtes monsieur? Blaise. Monsieur Blaise. Merci, monsieur Blaise. Bonne journée, bonne soirée. Votre fille. Ah, merci. Ma fiancée. Ah, merci maman, à bientôt. Elle est en couleur de Mandombe en plus. Ah, très bien. Jusque-là, ne comprend pas de quoi on parle. Voilà l'Unikin. Aujourd'hui donc nous sommes venus voir comment ça s'est passé ici à Kinshasa, ce qui concerne la compétence, l'organisation du point de vue intellectuel à l'université de Kinshasa, l'UNIKIN, concernant plus précisément le Mandombe, la science qui est capacité maintenant l'esprit de vérité nous a disposé pour pouvoir compléter du matériel de bien-être. Voilà. En ce moment aussi nous faisons la queue avec un peu de conscience, texte indiqué au niveau de l'UNIKIN, science, splendette et conscience là. Voilà.
ça ma case papa. Ah, d'accord. Kingeto. Au nom du Père qui Papa Kisoke Lokelo, du Fils dit Papa Dialongana Kiangani et du Saint-Esprit dit Papa Dialongana Kontima en la personne de cette divinité Tata Kimangu Kiangani qui est à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. À l'instant où nous sommes réunis ici à la paroisse de Paris-Saint-Denis pour le forum des jeunes ou la rencontre pour qui dirait lui, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, il est en train de, avec son conseiller direct, Mvingidi, comme j'aime bien l'appeler, Mvingidi, Papa Mbenza André, en train de restituer tout ce que la Sainte Trinité, donc la personne de Papa Kisolokele, le Père, Papa Delonga le Fils, Papa Dengena Muntima avait scellé pour le sort de l'humanité, donc ce que nous vivons actuellement. Donc il est en train de rappeler cela, sa divinité, sur son conseil direct de Papa Mbenza André. Nous ici, on n'est pas de marche, nous faisons sa volonté. Merci à l'UJKI qui a bien voulu me confier m'a donné cette opportunité, disons, de pouvoir parler de cette trouvaille, cette science que Papa Kisolokele, donc Papa Delongana, Papa Demotima, donc cet esprit Passimogima Kiangani, nous a bien disposé afin qu'aujourd'hui, son action spirituelle peut être accompagnée par du concret. Parce que c'est comme ça que moi je définis la science Mandombe. La science Mandombe, aujourd'hui, vous remarquerez, je n'utilise pas le terme écriture, j'utilise le terme science. Parce que le Mandombe, c'est vrai qu'au départ, dans un premier temps, nous avons eu l'impression qu'on nous a disposé une écriture. C'était vrai ça. Masono Mandombe, Masono. Donc l'écriture. Mais en fait, comme pas c'est moi qui m'en dit à Bois Beladio que les deux éléments fondamentaux que tu as vus, qui ont la forme le 5 et 2, que après qu'on a qualifié de voilà, donc quelque chose de sacré, il dira que tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle, s'il vous plaît, eh bien, sortira de ces deux éléments-là. Vous voyez, les propos sont clairs. Le Saint-Esprit, Papa Simon vous dit, en Congo, Ntalu zazole mwene, Intalu l'ouvangila biabio, l'ouvridim funu, mon activité matérielle. Donc, je traduis, les deux éléments, donc le chiffre, parce que Ntalu c'est le chiffre en Congo, que tu as vu, c'est tout ce dont vous aurez besoin quand on parle de l'activité matérielle, donc c'est le vécu physique, n'est-ce pas? C'est le concret, le temporel. Sortira de ces deux éléments. Donc aujourd'hui, grâce à cet effort de 8 mois que Papa Beladio a fourni, Papa Simon Kipangou l'a aidé, l'a accompagné, l'a utilisé comme instrument de travail afin que cette action puisse se matérialiser. Donc, tout dernièrement, vous m'avez également invité ici. Le thématique de la fois dernière, c'était, si je peux retrouver le texte que vous m'avez envoyé, c'était bien dit que l'écriture, je retrouve le texte s'il vous plaît. Alors donc, Mandombe. La semaine d'avant, voilà,
le thème c'était donc Mandombe de la révélation à la dimension internationale. Et aujourd'hui, c'était les principes fondamentaux de l'écriture Mandombe, la science Mandombe. Parlant des principes, j'aurais bien voulu avoir un support matériel, c'est-à-dire pour matérialiser l'équipe. Ce serait bien, parce que un principe, c'est quoi un principe? Un principe, c'est ça comme quelque chose des notions, ou des lois, ou bien la manière qui régit quelque chose. Et quand on parle fondamental, ce qui est fondamental, donc ce qui est le sous-bassement, ce qui est premier. Et nous savons que le Mandombe a pour principe fondamental il y a deux principes Mandombe. Le principe qu'on appelle le miroir, autrement dit la symétrie. Et puis, l'autre principe, c'est la rotation, donc l'optique. Papa Beladio, quand il expliquait ses expressions exposées, il disait toujours que quand il a vu le Pakundungu, le Pelekete, comme Passimo nous dit que quand tu commences à utiliser ces deux éléments-là, il s'est endormi et il a remarqué qu'il avait une mouche qui décrivait la forme, ces deux éléments-là sur son corps. Après, il s'est surpris, mais je suis devenu chiffre. Il disait, comme chiffre, donc, si je peux avoir de quoi écrire, ça serait plus pratique pour moi. Parce que nous parlons d'une science, hein, ça serait bien de matérialiser par une action écrite. Donc, comme vous verrez, le Mandombe a deux principes fondamentaux de bassement, donc de sous-bassement. C'est le, je me répétais, c'est la symétrie, donc qui est le miroir. Parce que quand vous mettez en Mandombe l'élément 5, qui a la forme 5, donc on appelle un voilà, sur la glace, quand vous posez le miroir au milieu, il devient 2. Et le 2, sur la glace, il devient 5. Donc, vice-versa, on a ce qu'on appelle, je vais retrouver le silo. On en avait ici la dernière fois, c'était pratique. Papa, si tu peux cadrer la caméra s'il te plaît, comme ça, si tu peux m'aider. Enfin bref, je vais prendre mon syllabus. Je vais vous montrer ça à travers le support que l'université Simon Kimbangu, où se trouve l'académie de Mandombe, a mis en place pour expliquer cela. Vous voyez, là c'est Papa Simon Kimbangu, ici, qui montre, ça c'est le gestuel, hein, que voilà. Voilà, ici Papa Simon Kimbangu, quand il a montré le brevet d'activité matérielle, il dira les deux éléments que tu viens de voir vous serviront pour faire tout ce dont vous aurez besoin en activité matérielle. Donc, alors ici, je vais prendre le quand même, ça serait un peu. Non, sinon, ça serait très pratique. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc, si on prend l'élément 2 ou l'élément 5 sur la glace, vous voyez, dès que je vois là, si je place mon miroir ici, 5, c'est un miroir là qu'on appelle Pakundungu. Ce n'est plus 5, ça s'appelle Pakundungu. Pourquoi Pakundungu? Moi, je rends grâce à Tata Kimbangu aujourd'hui, parce que dès que vous me voyez aujourd'hui, moi, quand je discute de Tata Kimbangu, quelquefois la Bible, pour moi, je n'ai même plus besoin. Je m'explique. Le Mandombe, quand je vois par exemple le propos que Papa Kisoloke dans le Messie Yahvé avait dit à Moïse sur le mont Sinaï, il dit, mais écoute, toi tu me donnes la loi. J'irai, mais oui, ils vont me poser la question, mais toi tu es qui?
va leur dire que je suis celui qui suis. Hein, le tétragrammaton là, j'aime bien sur mon voyage dans mon SAMU, c'est pour ça que j'appelle le SAMU. Hein. Le SAMU c'est ambulatoire pour le mouvement d'unification des trois Congos. Vous voyez, j'ai touché cette image là. Je l'avais acheté au centre d'accueil à Kinshasa. On a écrit 3 égale 1, donc Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Je suis ce que je suis. Le tétragrammaton là, parce que je suis chercheur, donc on comprend comme Azaï. Le terme Yahvé là, le tétragrammaton. C'est dommage, mais c'est bon. Aujourd'hui, moi, j'explique ça scientifiquement que c'est bien papa qui se localisait, qu'il y avait. Que c'est bien la trilatérale, quand le terme Yahvé, Echem, Eyem, Aye, c'est le terme hébraïque. Hein. Je me permets parce que dans le cas de j'ai toujours ce que je trouve. Vous voyez, le tétragrammaton, peut-être moi je peux faire un petit zoom. Tu remarqueras, c'est le YHVH. Et d'ailleurs, quand j'ai poussé mes recherches, en fait, en réalité, c'est pas un tétragrammaton, c'est-à-dire c'est pas 4 caractères, mais c'est plutôt 3 caractères. H, Y, H. Donc, je dis, Eché, 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 ça en hébreu. Aujourd'hui, nous, en Mandomé, grâce à la science Mandomé, nous l'expliquons. L'homme, segment de Dieu, Dieu-homme. Vous voyez, c'est grâce à la science Mandomé. Donc, les deux éléments là, parlons donc du principe de base que Passimo Kimbangu a donné à Paul Belladiou pour le développement de ce qu'il avait dit que non, je vous ai caché le 3/4. Je le cantique le disent. Je leur ai dit vous disposez le 1/4, mais le 3/4, je l'avais caché et maintenant je suis venu vous le ressusciter. Pourquoi je dis que vous voulez nous ressusciter? C'était à Mbanzangungu, le 3 octobre 2011, quand l'État congolais a pris ses responsabilités en disant que voilà, non, mais Tata Kimbangu, ce qu'on avait fait à l'époque de Flamand, c'était pas normal, à l'époque des Belges. Et nous, on va reviser ce procès-là. Et si vous suivez le propos de sa divinité, c'est pas Simon Kimbangu qui ce jour-là, il dit, après avoir donné son oracle, après de son oracle, il dira 3/4 Ezali Yassur. Oui, c'était à Mbanzangungu. Et c'était à Mbanzangungu où il avait apparu à Paul Belladiou en lui montrant, en faisant ce geste-là. Oui. Donc, le 3 octobre à Mbanzangungu 2011, il dit que Ezali Yassur. Donc, moi aujourd'hui, nous en tant que Komazaï, nous qui avons le privilège de pouvoir disposer de ces sciences-là, donc on est déjà le 3/4. Parce que nous expliquons un certain nombre de choses grâce à cette science. Et ça, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de débat, comme il dirait. Parce que, aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé à l'UNIKIN, en date en décembre 2011, quand tous les professeurs, toutes les grandes universités de la RDC, l'UNIKIN et l'UNILU, donc je vais parler de l'université de Kinshasa, l'université de Kisangani et l'université de Lubumbashi, où ils ont dit, mais non, Tata, Boudamoudou, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire, on doit vous donner un titre de honorifique, de docteur honoris causa. Vous voyez? Ce jour-là, c'est l'université, cérémonie de l'octroi de docteur honoris causa à M. David Belladiou, l'inventeur de l'écriture Mandombe, voilà, lundi 19 décembre 2011. Le 3 octobre 2011, il dit 3/4 Ezali Yassur. Novembre, décembre, cet instrument, Papa David Belladiou, il va les 3 grandes universités de la RD Congo. Et j'ai toujours dit, s'il vous plaît, la RD Congo, ce n'est pas un pays comme les autres. La RD Congo, nulle part ailleurs, tu verras un pays comme la RD Congo. C'est un pays extraordinaire. Moi, je le qualifie, c'est le pays continent à 9 frontières. Donc, les têtes pensantes, donc l'universalisme, donc l'université, c'est 3 grandes universités. L'université de Kisangani, l'université de Lubumbashi, l'université de Kinshasa, réunis, ils ont donné le titre à un simple jeune homme, machiniste, qui avait l'intention de faire des cours de machiniste pour conduire les trains. Mais pas seulement Kimbangu l'a pris, l'a transformé grâce
cette science, il est honoré, honoris causa. Pour la causa, c'est la cause, honoris comme honneur. Donc, chers amis, aujourd'hui, donc, pour la science Mandombe, il n'y a pas de débat. Parce que, on a fait ce qu'on appelle, moi, c'est comme ça que j'ai fait l'analyse de cet acte de décembre 2011. Le 19 décembre, c'était pour moi comme une remise et reprise. C'est-à-dire, le peu qu'il avait disposé dans le 1 quart, il avait transféré tout dans le 3 quarts. Ce jour-là, c'est la cérémonie de remise et reprise. Donc, les avantages du 1 quart, il les a récupérés et dorénavant, il a tout disposé dans le 3 quarts. Donc, chers amis, vous qui êtes présents parmi les jeunes, parmi les enfants de Tabagi Mangou, et aussi bien les hommes cartés comme les non cartés, parce que moi je suis qualifié, hein. Il y a les Kimbangis encartés, donc nous qui venons vers le plan tous les jours, et les Kimbangis non encartés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore reçu leur clairon, parce que chacun aura un clairon. Il y aura un jour où on sera appelé, parce que papa Simon Kimbang avait en face la guerre, tu veux dire la victoire est certaine, car la cause est juste, comme disent nos mamans de Bissika et de Lutendeli, donc de Koreki. Donc, aujourd'hui, on a un privilège de disposer de cette science-là. Nous devons prendre conscience, nous ressaisir, pour que nous venons nous approprier de cette compétence. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Tout à l'heure, quand j'ai dit que les éléments là, le principe de base, c'est symétrie, la rotation. Aujourd'hui, par exemple, quand j'ai dit, par exemple, pour revenir à ce que je disais, grâce à la source Mandombe, nous espérons que Papa Disologé est bien le Yahweh, Papa Dialonga est bien le Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialonga est bien Papa Simogimbango, Kiangani, Papa Simogimbango, le Pouta, c'est bien le Saint-Esprit. On n'a plus besoin, nous, enfin, c'est pas qu'on n'a pas besoin, les documents bibliques, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, moi, je parle de la science. Le Mandombe, moi, j'ai toujours dit qu'il y a le spirituel, le Pakundungu, c'est l'église. Le Pélékété, c'est le Mandombe. C'est comme des jumeaux. Il y a Nzimba, il y a Nzuzi. Et quand tu verras, le spirituel va de pair avec la science. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut toujours associer. Papa Beladjo nous rappelle toujours qu'on doit toujours associer le spirituel avec la science. Parce que aucune science ne peut se matérialiser, se concrétiser sans l'apport spirituel. C'est pas des gens qui disent souvent que l'autorité spirituelle c'est le charnel. Donc, l'Ibundu, l'église, le terme réducteur, une fois de plus, vous excuserez, cette institution spirituelle, c'est comme ça que je sais, pour moi c'est plus parlant, parce que les églises, beaucoup prennent le qualifier d'église, non. Moi j'appelle ça cette institution spirituelle que Papa Simon Kimbangu nous a porté ici-bas. De là, nous avons une manière d'être, de ce qu'on appelle des civilités, un mode de vie nouvelle, un mode de vie nouveau, pour lequel on est tous appelés à se fusionner, à pratiquer en quelque sorte. Parce que, partons de Bolingo, Mipé comme ça là, c'est vraiment incontournable. Donc, la grâce, donc le jumeau de l'institution spirituelle, c'est le Mandombe, parce que c'est du concret. Donc, aujourd'hui, le savoir que pas seulement qui nous a disposé, les éléments par nous et préguité. Tenez, pour votre information. Le savez-vous que nos aïeux au Congo d'Antotela, cette image-là, moi je me promène avec, de la création. Que non, vous voyez, il y a Papa qui se localise. Ils sont en position à genoux, hein, pour nous créer. Notre premier aïeul, Adam. Nous on appelle Mandombe Mouki, enfin Congo Mouki, parce que Mouki qui vient vers le Bouka, qui avait pour devoir de soigner l'humanité. Parce que les médecins l'appellent Mouki, un ganga Mouki. Comme on dit les ganga Nzambe, donc les pasteurs, mais les médecins l'appellent Mouki, donc Bouka, c'est vers soigner. Ici, le conseil que Papa Beladjo a pris dans la cosmogonie Congo, quand il dit Ngele Munzila Congo, Ngele Munzila Congo, Munzila Congo, de côté le Bamba Loame, le Bamba Loame Vangilanga Lembo Biame, et Lembo Bakilanga Ngola Zame, et Ngola Zame Zise, Levana Zanga, Monekene Noka Moyo, et Noka Moite, le Mwana Ndumba, et Mwana Ndumba Kaidi, Waitate Mune Congo, Waitate Mune Congo, et Mune Congo Wakanango Matanu. Engoma tano zisanga pakundungu
il n'y a pas Kounongo, Pénégué, pas Kounongo. C'est là où Baba Bellagio a tiré sa nomenclature de ces deux éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux là. Pas Kounongo, le 5 à la forme du 5 et 2. Ce cantique là, ce chant là, si vous allez au Congo RDC, nous avons le fredonner, le chanter. En Angola, en Banza Congo, là où il y a le Colombie, le chanter. Au Congo RC, qu'on appelle, j'aime pas le terme Brazzaville, moi je l'appelle, vous m'excuserez, de glace, Banza Gimbangu, parce que ça sur ses pieds, c'est chanter aussi. Pourquoi? Il dit, ce cantique-là, si vous, moi j'ai fait une étude là-dessus, nous explique ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Grâce au Mandombo aujourd'hui, ce cantique, ce chant de Congo, fredonné, ils avaient caché ce qui s'est passé à l'Éden. Vous voyez? Ça c'est un élément, aujourd'hui grâce au Mandombe, la Bible est là comme repère. C'est bien. Mais dans la Bible, il y a des choses qu'aujourd'hui, que grâce au Kimbangisme, nous complétons, nous apportons des informations. Parce que Papa Simon Kimbangu étant le révélateur de choses cachées, il y a des choses qui étaient cachées, lui-même en train de faire jaillir, de montrer l'humanité. Donc, dans ces cantiques-là, vous remarquerez qu'on dit que, je vais les traduire, hein, parce que j'ai les chanteurs du Congo, naturellement, évidemment. Et là, je vais se les transcrire. Ngiele, Mozilla Congo. Je vais juste aller sur la route du Congo. Sur la route du Congo, j'ai ramassé des lianes. Avec ces lianes-là, je me suis constitué ce qu'on appelle des pièges, ou des réceptacles, comme je dirais. Ces pièges-là, je les ai mis dans l'eau, je me suis amassé des poissons-chats, qu'on appelle les silures, comme on dit ngola. Et ces ngololo, ces poissons-chats-là, je les ai exposés sur le piédestal pour les faire sécher. C'est comme des nzombo, comme on dit, des nzombo. Et sur le pédestal, ça se voit comme des... Vous savez, la silure, c'est un poisson sans écailles qui a la forme de serpent qui est sous l'eau, n'est-ce pas? Et quand on le fait sur le pédestal, si on le met allongé de loin, tu peux croire que c'est un serpent en fait. En fait, c'est un poisson. C'est un poisson-chat, donc c'est la silure. Et finalement, c'est comme ça qu'il dit qu'il nyoka moyo. Nyoka moyo, c'est quoi? C'est un serpent comme un serpent qui est vivant. Et nyoka moyo, il est tellement la dumba. C'est là que je veux dire. Ah, le silure, vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas d'écritoire. Si on avait l'écritoire, j'allais essayer d'écrire d'autres choses. Parce que quand on dit Congo, ici, on a la Bible pour dire que le serpent parla à Ève. Alors, Congo dit Nyukayi Télé. Le télé, il a parlé. Il y a un télé, c'est la morsure. Quand le serpent est mort, on dit que Nyukayi Télé. On dit Congo. Et quand quelqu'un te parle, on télé les diables, il lui a dit quelque chose. Et ceci passe à l'idée. Le serpent parla à maman Ève. Et maman Ève écouta. Moi, de ma chance, je suis responsable de mon propos. Pour moi, le français, c'est vraiment la langue de Lucifer. Pour moi, par excellence. Les âmes, on me coupe, il y a Thébo, il y a Satan. Parce que dans mes recherches, il y a plein de mots où je trouvais de congruence, c'est-à-dire de compatibilité par rapport à ces faits, comment il agit. Regardez, cet animal-là, Nyoka. On dit au Congo serpent. En français, on dit serpent. Bon, papa, c'est moi qui m'encontre des informations. Mais il dit Nyoka Watel, qui a servi de pont. C'est juste l'intonation qui change, s'il vous plaît. Hein. L'intonation, l'accent. Mais en fait, le sens du mot est le même. Serpent qui a servi de pont. Nyoka Yantel, il lui a mordu. La mort est devenue sûre. La morsure. La mort est devenue sûre ce jour-là. Et donc, le cantique comme là, et Nyoka Moyi Tele Mwanandumba. Donc, la Mwanandumba, c'est maman Ève, la jeune femme, Congo. Et moi, la jeune femme, qu'est-ce qui se passe? Elle pleure. Parce qu'elle dit, je dis trop tard. Mais c'est trop tard. C'est fini. Il est transmis, il est jaloux. Il s'est déjà fait matériel. Vous voyez? Et le serpent, quand il était un animal super rendu compte, bref, oui, tout le monde, mais Papa Dengenda explique ça. Vous allez sur mon compte YouTube Godiako, mais Papa Dengenda détaille ça très bien. Une fois, lors de ces oracles qui donnait entre l'allocution, moi j'appelle ça oracle parce qu'il est éternel, il explique ça très bien. Maman Ève, sur le voie, trop tard. La mort est devenue sûre. Moi, après, j'ai dit que c'est moi qui mens. Donc, je montre les mandomés, comment les bases du mandomé nous précisent des choses que nous ne savons pas aujourd'hui qu'on peut expliquer scientifiquement.
Moi, c'est moi qui m'en remets. Moi, je suis pas français, parce que, excusez-moi, le français, c'est le. Parce que le coq gaulois, la Gaule, Galidacé, qui a donné le français. La France, les Français, qu'est-ce que c'est? Donc, le français, moi, généralement, je l'appelle d'une manière péjorative, Kintsusu. Le coq gaulois. Donc, en Kintsusu, en français, qui a servi. Moi, je ne dis papa. Moi, je suis congolais, je suis Congo. Il faut que j'explique ça au Congo parce que quand j'ai parlé aux miens, mes semblables, enfin naturellement parlant, même si les autres c'est mes semblables aussi, mais bon, le plus naturellement parlant, qui me sont plus vraiment extrêmement proches, c'est les Congos, mais on ne dit pas Nyoka, on dit Nyoka. Mais c'est quoi le rapport avec ça? Il m'a dit, ah, c'est pas compliqué. On m'a nommé. Ah, c'est des victoires. Est-ce que j'ai quelque chose? Écoutez, vous vous débrouillerez. Celui-là, l'autre là, vous chercherez l'alcool hein, pour effacer. Celui-là, c'est ce que j'ai écrit mes DVD avec. On m'a nommé, quand vous écrivez le mot Nyoka, utilisons les principes du Mandombe. Le Mandombe, grâce, je dis tout à l'heure, le Pakundungu, quand je mets le principe de symétrie dans le miroir, hein, devient Péléguété. D'accord? Sauf que, pour écrire ça, on appelle ça Paku. Ndungu. Je pèse mes syllabes hein, pour bien préciser. Paku, Ndungu. Lui, je l'appelle Pélé, Kété. Et dans la nomenclature, je ne sais pas si mon moment je donne. Il dit que si je commence par le haut, le signe d'en haut là, le point de départ, c'est parce que le Mandombe dans sa manière de sa pratique, je disais, il y a deux principes. Le principe de symétrie, donc le miroir, et le principe de rotation. Ici, quand je prends celui-là, je me vois là que j'appelle Paku. Paku pourquoi? Parce que j'ai commencé par écrire en haut. Si je commence par le bas, ce même élément là qui est 5, si je commence par le bas, ça devient, vous m'aidez? On est en interaction. Ndungu. Là, c'est Ndungu. Et ici, si le signe est en haut, je descends vers le bas, il est quoi? Pélé. D'accord? Évidemment, si le signe est en bas, c'est Kété. Voilà. Kété. Voilà comment, utilisons les principes, c'est le principe de donc, le signe uni, je mets mon miroir ici. Ça, c'est la symétrie. Maintenant, quand je fais la rotation, c'est le sens de. Je tourne, n'est-ce pas? Je tourne comme ça. Si le signe uni, ici, je tourne la Paku là, en faisant la rotation, il devient quoi? Ndungu. N'est-ce pas? Et le Pélé, si je fais la rotation, il devient Kété. Ce qu'on appelle, on m'a nommé la position ici. Cette position, on appelle Nkenge. Ici, on appelle Nkandu. Ici, on appelle ça Nsona. Et là, on appelle Konzo. Voilà dans la nomenclature de Mandombe. Et pour revenir par rapport, je dis qu'aujourd'hui, Mandombe, quand je dis pas c'est moi qui manque, mais vous aussi, dis-moi non comment je vais expliquer ça au mien? C'est pas du français, le français là de Nizanvala, qui est français de la Colombie. Mais toi, tu parles Congo, tu m'expliques, nous on dit Congo Nyoka. Ah, mais dis, mais pour l'intima, on va nommer. Quand j'ai la lettre N, hein, la lettre N, si je commence, est-ce que je veux vous restituer toutes les lettres? Parce que bon, il faut venir dans la classe. Quand vous rentrez en cours, vous allez bien avoir les précisions de cela. La lettre N, si je commence par le bas, ici, c'est le caractère comme ça. Il est comme ça le caractère. D'accord? Ce caractère-là. Ici, le même caractère. Si le signe est en haut, il devient V. Ici, c'est N. Ici, il devient V. Donc, celui qui écrit, quand j'écris ici, je vais écrire, en partant vers le bas, j'écris Nyoka. Je n'ai pas les bicolores, c'est plusieurs coloris, je peux bien comprendre. Je mets mon I ici, ça c'est le I. Je mets mon O, qui est ici en complémentaire, qu'on appelle Koma, Nyo. Et j'ai mis K. Là j'écris Nyoka. C'est Nyoka ici. Ok? Maintenant, quand je dis que le serpent qui a servi de pont parlait les passés, regardez maintenant le jeu, parce que comment il précise les choses avec la chose Mandombe. Quand j'écris Nyoka, donc il a le même caractère. Quand j'écris, donc ça,
je fais ça, si je fais ça, j'ai écrit donc vio. Le même, hein, le i est là, hein. C'est comme le signe en bas. Parce que le mandomé, il y a le voilà qu'on appelle consonne. Et puis la voyelle qu'on appelle le simba, donc autrement dit déterminatif, qui détermine, n'est-ce pas, la voyelle déterminative. Bon, j'ai mon déterminatif ici, donc il commence le i est là. Et finalement le o, il est là. Et donc quand j'écris nyoka et vioka, quand j'écris ici, je vais écrire, en partant vers le bas, j'écris nyoka. Ah, j'ai pas une bicolore, c'est plusieurs couleurs, je peux bien comprendre. Je mets mon i ici, ça c'est le i. Je mets mon o qui est ici en complémentaire, qu'on appelle komakoma, nyo. Et j'ai mis K. Là j'écris Nyoka. C'est Nyoka ici. Ok? Maintenant, quand j'ai dit que le serpent qui a servi de pont parlait les passés. Regardez le jeu de passé, comment il précise les choses. Avec la chose mandomée. Quand j'écris Nyoka, donc il a le même caractère. Quand j'écris, donc ça, je fais ça. Si je fais ça, j'écris donc vio. Le même, hein, le i est là. Hein. C'est comme le signe en bas. Parce que le mandomé, il y a le voilà qu'on appelle consonne. Et puis, la voyelle qu'on appelle le simba, donc autrement dit déterminatif, qui détermine, n'est-ce pas, la voyelle déterminative. Bon, j'ai mon déterminatif ici, donc il commence le i est là. Et finalement le o, il est là. Et donc quand j'écris nyoka et vioka, c'est la même chose. Ce qui change, c'est le mot, comme j'ai dit, c'est le point de départ qui fait la différence. Donc, en ce qui concerne la consonne en tant que telle, c'est la même. Donc, quand j'ai dit qu'aujourd'hui, Papa Simon Kimba, quand il dit qu'en partie du continent Congo, là, le serpent, c'est cet animal que Lucifer a utilisé pour qu'il lui aussi, il soit aussi matériel. Parce qu'il était esprit. Vous savez que Lucifer, c'est le commandant-chef. Vous voyez qu'il a expliqué ça. Il est sorti comme ça, le compte Pax Logil, il a fait ça. Yahweh, donc Pax Logil, il a fait ça. Lucifer est sorti comme ça. Tous les anges dans les cieux. Ils sont sortis comme ça. Donc, ils avaient une capacité exécutoire. Et d'ailleurs, Lucifer, on l'a relevé, hein. Il est descendu avec son terre. Voilà Dieu comment il laisse parfois les choses. On dit, mon fils, il donne le temps. Comme il dirait, mais tout le monde, il faut faire. Non, on donne le temps d'éduquer un enfant. Vous avez un enfant à la maison, il est né au monde, mais il a encore un caractère spécial. Mais le papa, sur les mamans, il avait la patience pour éduquer cet enfant. Donc, Lucifer, c'est pareil. Donc, lui, quand il a précipité son terre, il était tout puissant, hein, avec la puissance du commandant-chef. Vous voyez compte? Et donc, ici, je explique bien comment le mot nyoka, il est vioka. Il y a des Congos ici, vioka, vous allez dire que c'est viokelenge. Par là, il n'est pas passé. Vioka, yoka, est-ce qu'il y a les Kelaki? Voyez-vous? Donc, voilà comment on arrive avec la science mandomée d'expliquer ça dans les faits qui sont bibliques. Par exemple, un mot. Aujourd'hui, Papa Simon Kimba, on lui pose la question, mais Kimba, est-ce que toi tu as de l'argent pour créer une église? Hein? Est-ce que tu as de l'argent pour voir? Parce que l'occidental à l'époque coloniale, il est tout orgueilleux. Il dit, oh, c'est ma carte là, il a l'argent. Mais quand je dernièrement à Kama, j'ai dit Kama, je vous mettais ça à disposition. J'ai continué de corriger. Maman, ce que vous avez ma casse, c'est qu'on a Kama, on a mis dans des acteurs au pays. Qui manque tout niveau. Après, il y a des gens qui sont qui. Beaucoup de gens, c'est un bon conseil. Moi, mon anglais, c'est l'île de Bangala, Tenangaï. Moi, je dis avec le Mandoumi, j'explique ça. Quand on voit toujours par rapport, pardon, un cas, les scripts sont comme langue, le français, on est en France ici. Quand je vois le mot français, argent, ça s'écrit comme ça, non? N'est-ce pas? C'est le mot argent. Moi, je fais usage, disons que je parle non obsolété, hein. Argent, d'accord? Il y a deux syllabes. Il y a A, observez tous que celui qui travaille, c'est un artiste. Ok? Mais quand j'écris le mot Jean là, mais le Jean là, j'ai tout le temps dit que en mandomé, la lettre T, la consonne T, quand j'écris ça, quand j'ai signé en haut, voilà la lettre T. Ok? La même lettre, si le signe est en bas, ça devient S. Donc, celui qui écrit argent, parce que maintenant, tout mot occidental, tous les mots occidentaux, nous les écrivons tels que nous les entendons. D'accord? C'est la langue de Molière qui est un peu, quelquefois, les occidentaux, ils ont l'écriture qui complique. Mais pas tel que Papa Simon qui vous a donné le départ, en fait, nous avons facilité les choses. C'est pourquoi le mandomé, le 3 quarts, il n'y aura pas d'inconvénients. Il y aura que d'avantages. Parce que c'est une science
que pas seulement qu'il manque, il veut faciliter ses enfants sur terre, qu'ils ne soient pas dans l'incompréhension, dans la difficulté de compréhension. D'accord? Et ici, la lettre T. Donc, celui qui écrit argent, c'est les gens, non, n'est-ce pas? Quand j'écris ça avec S. Ok? Or, A. Moi, j'ai transcrit ça comme étant A. Donc, celui qui travaille, gens, les gens, bateau. Donc, pour moi, l'argent est lié à bateau. Ce que je dis en Congo, nous allons à Bantou. C'est la manière de travailler qui fait qu'aujourd'hui, après tu as lieu, on te dispose un bout de papier dans lequel on a mis des informations qui prennent de la valeur. Il y en a qui mettent des pyramides, il y en a qui mettent des trucs de la Grèce antique, et ainsi de suite. Ces petits bouts de papier là, ça prend de la valeur, et finalement, il y en a qui sont à même l'époque où c'est bout de papier qui devient après de l'argent. D'ailleurs, vous remarquez, actuellement, c'est très rare de voir les liquides, hein, les liquidités. Les gens utilisent quoi? Les moyens de paiement, la carte bleue, le chéquier, et ainsi de suite, parce que c'est la manière de travailler. Après, on va te disposer dans ton compte, ce qu'on appelle un virement bancaire. Toi, psychologiquement, on a déjà dit que non, on m'a viré, j'ai travaillé, on m'a disposé tel. C'est chiffre, c'est chiffré, c'est chiffré, c'est bon les chiffres. On appelle ça un tableau. En Congo, hein, le mot, le chiffre, ça s'appelle Ntalou. On écrit ça comme ça. Or, toujours en faisant usage des principes mandomé, on verrait Ntalou, en faisant la recherche, ça donne Luta. Or, Luta en Congo, c'est le bénéfice. C'est un jeu. Pareil, pour le mot, on dit papa, tout ça n'a pas si, pas si, pas si. Aujourd'hui, chers amis, moi, je me dis, papa, c'est moi qui me c'est qui va putain vraiment, hein. Il nous fait un petit jeu. Kimpa, quoi, les Kimpa. Quand tu écris le mot Mpasi, on m'a nommé. Hein? On dit ça, je pose un mot comme moi. Hein? On dit Mpasi. Ok? Les principes de ma nommé, la symétrie. Si je mets, est-ce que vous voyez, je déplace le bouquet pour que vous voyez bien. Quand j'écris le mot Mpasi, toujours, on faisait l'usage de ma nommé, le S, Nti, Mpa. C'est-à-dire que je peux écrire le si ou Nti, on m'a nommé, on se dit, plus les caractères est le même, je dis bien, le signe, le caractère comme les enfants m'écritoires, quand je l'écris, ce qui leur différencie, qui distingue le S au T, c'est seulement le point de départ, on appelle le talent, autrement dit signe. C'est ça. Donc, ce que nous voyons comme souffrance, ce n'est pas une souffrance, c'est un petit jeu. C'est Kimpa, c'est le jeu. Kimpa, c'est à nous de nous conscientiser, qu'on se connaisse qui sommes-nous. Si on se connaît vraiment, pareil, pour le tout à l'heure, j'ai suivi la prédication, maman, pasteur qui nous a, maman, fille qui nous a approché ici, elle a développé sa prédication à partir des commandements. Elle a juste lu les commandements, et puis le texte de médication, elle est revenue sur le commandement. Donc, du Congo, quand on parle des interdits, la loi, on appelle ça quoi? Mais un sikou, n'est-ce pas? Hein? Un sikou, non? D'accord? Mais un sikou, c'est quoi? Toujours le principe de nommé. Quand tu fais le revers, pas que nous, ça devient quoi? Kunsi. Or, Kunsi quoi? Kunsi Anjangu, Kunsi. La loi est seulement valable sur terre. Une fois que tu as fini, tu as vaincu la loi, tu es dans la fessée spirituelle. Tu rentres tout de suite. Parce que tu as vaincu la loi. Or, Kunsi, c'est quoi? Kunsi, c'est quoi? Dans ma belle. La Tango. Nous autres, j'ai toujours rappelé aux gens. Moi, je te dis que tout à l'heure, maman, j'ai marre. On te dit le plus merci de la prédication. Tu as martelé, tu as dit que notre corps, c'est le temple de Dieu. On dit Congo, quand je disais dans ma Bible, on dit Congo, on dit Nitu, Yiki Longo, Kiampeve à Longo. Vous voyez ce qu'on dit les Français parfois, là on parle du temple. Mais nous, on dit Congo, dans la langue Congo, on dit Yiki Longo, Kilongo. Principe de nommer, toujours. Kilongo. Longo. Prends le revers, ça devient quoi? Ngo. Lo. Celui qui est longo, c'est celui qui est la force. Donc le mot Congo, ça est régi par ces principes-là. De la symétrie. Par exemple, quand on parle de drones, Lucifer, il y en a qui disent, oh, mais moi j'ai des discussions avec les gens de la rue, je dis, mais toi, dès qu'il m'a voulu le Saint-Esprit. Mais, oh, même Moïse, donc c'est. Je dis, oh non, c'est pas que c'est lequel qui avait dit la loi sur le mont Oreille. Oh, mais qui c'est lequel il n'est pas que c'est lequel il est le 12 février 1914. Moïse a existé bien avant. Bon, d'accord. Toi qui dis que le 5 est plus grand que le 2. On dit qu'on va l'image
quand tu vois sur la glace, c'est moi, n'est-ce pas? Mais pourquoi aujourd'hui, quand je mets le 5 sur le 2, je dis que le 5 est plus grand que le 2. Mais pourquoi aujourd'hui, quand je mets sur la glace, le 5 devient le 2? Mais qui est le plus grand, qui est le plus grand, qui est le plus petit? Puisqu'on parle de c'est quoi pas dernier nous disait toujours que là vous êtes réunis, il ne faut jamais appeler les gens par leur nom. Oh, petit Arnaud, ou papa Nanima, oh Marie. Non, vous pouvez dire papa. Parce que ce qui nous réunit ici, c'est le spirituel. Et on ne se connaît pas. On ne connaît pas l'âge spirituel de chacun. D'accord? Respect. Mon livre, c'est un guise, parce que mon livre, au simple. Donc, on ne se connaît pas spirituellement. Il n'y a pas appelé quelqu'un de tel, oh, Godi, yo, Philippe, non, non, non. On se papa. Parce que dans le livre, on ne se connaît pas. Voilà encore un principe. Dans le cas concret, comment expliquer certains interdits? D'accord? Donc, c'est un jeu qui ne parle pas de Kenina. Le principe m'a nommé aujourd'hui, je vais peut-être en terminer par là, je donne vos questions avec plaisir. Aujourd'hui, nous devons nous approprier de cette compétence-là. J'ai dit qu'aujourd'hui, moi, quand je discute avec un Mbango, partons de part où nous vous plaît, tiens, aujourd'hui, je regardais le matin, vous connaissez le Corbusier. Le Corbusier est une référence dans l'architecture en France. Quand il signait, après il a mis dans le Corbusier, il m'a dit toujours 5-2. Surprise. Tchao. Donc, dans le 1 quart, papa qui se loquait, il a soufflé le souffle. Ils m'ont dénié, ils m'ont régné. Mbanzame, Yenitu, Yabayimina. Je leur ai privé de mon corps et mon sanctuaire, là où je réside, mon chez moi. Yeluselemi kilongo twave wakyo nsilulu zamengeti lungisa. On nous a donné engekandando là le Yeluselemi le kilongo kandando mekubama wakemela. Toi qu'on appelait noir, peut-être le terme noir, qu'on appelait le rebelle de l'humanité. Parce que noir, on l'a fait dire une négritude qui n'a plus de valeur. Et lui dit, on m'a demandé notre union nommée. On dit, Ewa tadi dia fozoka kwa mindungi mianzo. Ewa wetadi dia titungulwenzo. Kanda danso na wawutu banzulu. Tata kimbangutu kutondele. Yanga. Donc la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Et comme par hasard, le Mandombe, papa, c'est moi qui mets quand tu montes à Bob Beladjon, c'est un mur, hein. Oh, papa, on dit que la pierre rejetée qui est devenue la personne de l'homme. Donc, Nkandandombe Kubama Wakemela Mono Yinzambe Nonate Yembaninu Mvutu Dinke Mweno Yaswe Kwa Sentangwanda. Donc, là où toi, le revenu de l'humanité, toi, moi, Kimbangu, peu importe, en quartier ou non en quartier, du moment où tu es né en Afrique, tu es Afrique, tu as des liens consanguins, que ce soit blanc, jaune, rouge, tous origine Afrique. Votre père, c'est Tata Kimbangu, notre père, c'est Tata Kimbangu, notre mère, c'est Maman Mouil. Donc, il n'y a pas d'échappatoire à donner. Et du coup, tu es appelé à le suivre. Et je suis là d'une manière continue, éternellement. Je vous ai restitué ce que j'avais caché. Et c'était quoi? J'ai un message de Passima Kimbangu, sa divinité, dans son oracle du 6 avril 2007. Vous écoutez cet oracle-là, Passima Kimbangu, sa divinité, il dit ceci. 3 quarts, Kodzelaka, et vous t'attendez avec les collègues qui t'étaient. 3 quarts, tu vous diras, on a dit Misala. Tozala tata wa tok écriture, tata wa bela de télémananu. Avant de parler du temple à Télémissier, tata wa bela de Yohana, en tok écriture. Le texte, l'oracle que j'ai dans le compte YouTube quotidien, comme vous le trouverez. C'est papa. Donc, le Mbanzangungu, il dit 3 quarts des alliés. Donc, je vous ai restitué ce que j'avais caché. Parce que ici, quand notre aïeul, ils ont fouillé, hein, Kendoro, pas à Manzakongo, ils avaient fouillé. Et il avait caché, dit, ces enfants là, ils sont partis là. Allez, il bloque. Il a bloqué les 3 quarts. Mais le 3 octobre 2011, Vaïka Memu Boloko Pasiyake Mesa Balongo. Et donc ce jour-là,
il est sorti de la prison. Et il a dit 3 quarts des alliés à, bien sûr, au nom du Père, qui sont le du Fils, pas de l'Ongana, et je ne dis pas de Motima, on s'aperçoit de la personne de divinité, c'est pas seulement mon Dieu, à que de toute chose. Merci. Je vais vous laisser poser des questions. Si vous avez noté des questions, des remarques, papa est disposé à nous répondre et à nous éclaircir sur des points que nous n'avons pas assez bien compris. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci pour ton thème. J'ai pris le temps de noter toutes mes questions sur mon téléphone. La première, il existe un débat dans l'église communiste, mais toutes les églises en général, concernant je dirais pas la complexité, mais la différence qu'on porte entre la science et le domaine spirituel, le domaine de Dieu. Les gens ont tout le temps tendance à mettre en distance la science et le domaine de Dieu. Et c'est pour ça que ma première question, pour lancer le débat en général, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réelle distance entre Dieu et la science? Ou si en fait ces deux choses sont liées? Bien que j'ai une partie de la réponse, je te pose quand même la question parce que c'est toi qui as fait le thème, mais je veux savoir ce que tu penses du duel qu'il peut y avoir ou que les hommes ont tendance à faire entre Dieu et la science. Donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais faire une question-réponse, hein, faire la musique comme ça. Papa, merci pour ta question. Moi, mon modèle scientifique, c'est Tata David Obiladopaï. C'est un frère que j'ai côtoyé, qui m'a apporté beaucoup de choses. Et il a toujours dit, chers amis, il ne faut jamais dissocier. Même vous qui faites des études de 1 quart, il ne faut jamais dissocier le spirituel avec la science. C'est quoi le mot science? Science, ça veut dire la scientiste, sciencière, qui veut dire savoir, simplement. C'est quoi le savoir? Mais le savoir, c'est ce que tu as à voir. Ça, avoir, savoir. Mais avant d'avoir, il faut bien qu'il y ait l'inspiration. Donne un exemple. Un jour, Papa Touké-Mosso, qui était notre ministre de la communication à l'époque, Papa Daniel avait envoyé en formation en Suisse. Il arrive en Suisse, ça c'est ce témoignage, je le tiens du révérend pasteur Bobé, mais notre grand frère dans les médias. Ce jour, il avait posé la question, c'était pendant que Papa Obeladjo était en train d'exposer devant sa divinité à l'époque, on appelait Syros, parce que c'était en 98. Donc en 98, Papa Fambanza demande à Papa Simon, Papa à l'époque Syros, que je qualifie le Seigneur investi pour le rétablir l'ordre spirituel. Il dit que Tata, donc on avait mis en place des dispositions au niveau des ports, à Kamba là-bas. Et donc Papa Simon qui était devant, les gens étaient derrière, pendant que Papa Obeladjo s'est exposé. Et à un moment donné, au moment de questions-réponses, Papa Bobé pose la question et explique cette même chose comme d'habitude qu'il fait avant de poser une question, il développe tout de suite par rapport à sa connaissance antérieure, pourquoi David l'avait disposé. Et donc, il témoigne en disant que Papa Toukémo était venu en Suisse. On lui a montré des savons. Le savon. Et le savon, Papa m'explique que en Occident, ce qu'on appelle des surdoués, vous connaissez ce que les surdoués? Il y a des gens, des jeunes, des enfants, qui ont la capacité. Vous avez prendre le cas de Pascal. Pascal, c'est un surdoué. Hein. On avait créé des l'éthique. Hein. À l'époque, il était fou. Parce qu'il voyait des choses quelquefois. Et ce savant-là, il explique, il pose la question. C'était une délégation, hein, des Africains qui étaient venus en formation en Suisse. Il dit, tu es de quelle religion? Il dit, oh, moi aussi catholique.
Il arrive, ok, tu es de quelle confession? Après, il va pas tout que moi, tu es de quelle confession? Qui m'enguise. Ah, toi tu m'intéresses. Dis, ça c'est le savant qui pose. C'est un savant. Il pose la question pour pas tout que moi. Dis, est-ce que dans votre église, vous continuez à capter les cantiques? Oui. Est-ce que son éminence est encore vivant? Oui. Il dit, tenez bien. C'est-à-dire que restez bien attaché à votre monsieur là, votre papa là, papa d'Engende là. Parce que moi, on vous dit que je suis savant. Je suis savant, je dis savant, mais non, mais je suis savant comme ça, c'est pas savant comme ça. Il m'arrive, là où je suis, là où nous sommes cachés, là, on nous enferme là-bas, il m'arrive que je rentre en transe. Je commence à écrire des choses. Et à côté, il y a des ingénieurs qui nous surveillent, et à partir de là, ils prennent ce qu'on a écrit dans toute forme de transe, et après, ils ressuscitent, ils étudient, et ils apportent cette technologie avec la matière. Voilà. Donc, moi, je suis intelligent, mais mon intelligence ne vient pas de moi. Mon intelligence vient de Dieu. Ça, c'est le cerveau qui dit ça. Et ça, c'est des choses. Aujourd'hui, quand vous dites, par exemple, que quand tu fais une thèse, hein, tu as sur un sujet à l'examen ou quelque chose, un doctorat ou une licence, tu as des professeurs qui te suivent, mais on vous envoie dans les librairies, non, dans les bibliothèques. Les bibliothèques, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est des gens qui ont écrit. D'accord? Et finalement, tu vas t'imprégner de cette connaissance-là. Mais pour ta thèse, il ne faut pas faire ce qu'on appelle du copier-coller. Malheureusement, ce qui se passe. C'est que Padengé Namuti me disait que au côté classe, au Tagi Gelasi, après, le nom se tika les kuna, au Yinanda, au tika diplôme à Pamba, tu n'arrives pas à avancer. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui veulent dissocier le spirituel au sacré, à la science, c'est, moi simplement je dis que c'est un combat. Le combat qui vient de l'Égypte antique. Parce que nos aïeux qui ont mis en place les pyramides, le Nzamiam Pumutulen était toujours avec eux. Mais il leur posé sous de quoi? De serpent. C'est un animal. Tu vois les pharaons, dans leur tête, c'est toujours des serpents. Et quand les immigrés qui sont venus en Égypte, je veux parler des Grecs, hein, les Pythagore, les Aristote, les Thalès, tout ce monde-là, ils sont venus étudier chez nous, en Égypte. C'est là-bas qu'ils ont pris cette compétence-là. Et la Grèce antique, aujourd'hui, nous savons que les Occidentaux, ils ont pour référence l'Hélène, donc la Grèce antique. C'était à nous. Mais, ils avaient mis quoi? Lucifer, l'orgueil. Ils ont oublié. C'est pourquoi même le cantique de Maurice dit que c'est-à-dire que je leur ai disposé certaines compétences, mais ils m'ont dénié. Ils m'ont renié que je n'existais pas. Voilà, là où je vais aller, je vais mettre leurs compétences sous forme en berne. Aujourd'hui, moi j'ai plutôt un exemple. Quand on dit que les Occidentaux, ils ont le savoir, Newton, quand il l'exemple, je parle d'un exemple. Quand on parle de la pesanteur, quand on parle le G, le fameux G, 9,81, pas de la pesanteur. Mais Newton, il a appris cette information à peine du 17e siècle, voire du 18e siècle. Nos aïeuls, aux pyramides, là, les ciments là, parce que Simon avait dit qu'il y a le nez Camus, le nez plat, les pyramides là, nos aïeuls, c'était pas c'est noir, non? Mais quand ils mettaient les pyramides, ils n'avaient pas des mesures de pesanteur pour essayer de bien poser la pierre afin que les pierres ne tombent pas. Lui, il vient d'arriver, Newton, pas du 18e siècle. Mais les pyramides remontent des siècles dans les siècles. Vous voyez? C'est simplement l'orgueil. L'orgueil. Qui est l'orgueilleux? Qui est le mieux? Qui s'est enorgueilli devant le passement du Mangou dans les cieux? N'est-ce pas Lucifer? C'est simplement ça. C'est lui aussi. Là, c'est parce que je risque d'aller plus loin. Je vais vous montrer un anagramme, si je peux le retrouver. Tout à l'heure, j'en parlerai peut-être. Comment la Grande-Bretagne, voilà. Voilà un pays. Chers amis, zoom ici. Je vais faire passer le mot. On est en Grande-Bretagne. C'est le pays. Il y a des autres qu'on appelle leur saison de